Bonsoir, Manon Yann, stagiaire chez Altran dans la partie recherche et développement. Arnaud Brivois, ingénieur système chez Altran et responsable de toute la partie direction du véhicule. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu ce véhicule-là qui est juste devant nous? Oui, Arnaud va vous présenter au début tout ce qui est la partie étude de ce projet. Et moi après je vous présenterai la partie fonctionnalité. Donc c'est un projet qu'on a commencé il y a quasiment 2 ans chez Altran. Il a fallu d'abord poser toute l'architecture, toutes les questions système du véhicule, qu'est-ce qu'on allait intégrer, comment faire un véhicule intelligent qui se différencie des autres véhicules autonomes, l'interaction avec l'extérieur comme vous pouvez le voir sur le véhicule, etc. Et comment adapter un véhicule classique, la robotisation et comment essayer d'être performant sur ce domaine-là et avec un objectif de départ qui était le Salon de l'Auto 2018. Oui, donc comme on voulait, la priorité c'était l'ébauche, c'était avoir un véhicule comme une sorte de Uber et en même temps pouvoir faire des livraisons, vu qu'à l'arrière on a un coffre qui est télécommandé via une application. La personne peut s'identifier via cette application, même s'il y a un utilisateur qui est en train d'être en cours de trajet pour aller à sa destination. La voiture peut s'arrêter lors du trajet pour récupérer un colis, effectuer une livraison ou déposer la personne en fonction du trajet et ensuite reprendre sa course. Donc là, comme vous pouvez le voir, si vous voulez filmer ici, on a des ultrasons qui permettent de détecter s'il y a des personnes à courte portée sur le véhicule pour faire des arrêts instantanés. On en a 4 à l'avant, 2 de chaque côté du véhicule et 4 à l'arrière. Là, ce que votre collègue voit ici aussi, c'est des lidars. Donc les lidars permettent de faire des détections à longue distance, donc on peut aller jusqu'à 120 mètres, un qui détecte à 120 mètres et l'autre qui détecte jusqu'à 48 mètres. Donc ainsi on peut détecter les objets et leur position. Au-dessus on a une caméra qui fait un traitement d'image, donc cette caméra peut dissocier si c'est un cycliste, un piéton, une voiture ou s'il n'y a personne, et en fonction de cela il peut réguler sa vitesse pour l'utilisateur. Nous avons aussi un capteur solaire pour savoir la position du soleil et en fonction de la position du soleil, soit repasser en mode manuel, vu que comme vous pourrez le voir tout à l'heure, il y a des pédales et un volant pour reprendre le mode manuel, ou sinon prévenir l'utilisateur qu'il y a un souci et les caméras vont faire des filtres pour obstruer le soleil et afin de permettre de faire un meilleur filtre. On a aussi à l'arrière le GPS et on a un gros bloc qui permet de faire de se relier aux feux connectés, comme ce qui est en train de se faire actuellement à Versailles. Il y a de plus en plus de feux connectés. Donc la voiture peut se connecter à un feu et ensuite après derrière sur son écran arrière qui est à peu près le même que celui-ci dit le temps où le feu va rester rouge ou le temps que le feu va être vert pour après repasser au rouge. Et maintenant tout ça est centralisé. C'est vraiment une voiture autonome, hein, on le voit. Voilà, c'est vraiment une voiture autonome. On a ajouté dedans aussi des boîtiers, un boîtier DAE pour la direction assistée. La voiture peut tourner d'elle-même. On a aussi un boîtier qui permet de commander le bloc de frein. Donc cette voiture peut freiner toute seule et elle accélère toute seule. La caméra aussi peut détecter les panneaux. Donc elle peut détecter les panneaux 15 km/h, 30 km/h, 50 et 80 pour dans un environnement départemental. Pas l'autoroute, comme c'est un véhicule électrique, il n'y a pas une énorme autonomie. Donc c'est pour ça qu'on se limite que dans les départementales ou dans la ville. Donc à l'intérieur du véhicule. Donc voici à l'intérieur du véhicule, comme vous pouvez le voir, on a un écran qui permet de remonter le trajet de l'utilisateur et savoir sa progression. Nous avons aussi, si vous pouvez le voir, la pédale de frein et d'accélérateur. Étant un véhicule électrique, nous n'avons pas d'embrayage pour ne pas passer de vitesse. Donc l'utilisateur peut reprendre la main. Nous avons ici le volant qui est connecté aux roues, donc comme une voiture normale. Et ici, c'est le bouton pour passer en mode autonome, si on souhaite repasser la voiture en mode autonome. On appuie sur ce bouton et automatiquement la voiture reprend le trajet en mode autonome, donc elle se conduit toute seule. Il y a aussi cette interface qui a été faite pour le salon de l'automobile. Donc normalement, si la personne arrive à son trajet ou le véhicule arrive pour récupérer la personne, donc l'utilisateur il arrive, il s'identifie avec l'application IDEMIA et la porte s'ouvre toute seule. Donc dès que la personne arrive à sa destination ou elle vient prendre la voiture, peut monter ou descendre en fonction de ce qu'elle fait. Bon alors nous sommes derrière le véhicule, un petit mot derrière le véhicule, déjà le design. Oui, alors l'arrière du véhicule, comme on n'a pas précisé, le design a été fait entièrement par Altran.
On a à l'arrière l'écran qui remonte les informations. Donc là, c'est si le véhicule doit tourner à droite, il y a une information qui dit qu'il tourne à droite, qui est reliée au clignotants. Ici, ce sont les clignotants arrière. Donc là, comme on peut voir, on peut déposer son paquet. Donc là, je me mets sur mon application. Donc normalement, c'est lié à un smartphone. Je regarde et là, on peut dire ouvrir. Donc à ce moment, le coffre il s'ouvre. On peut mettre le paquet qu'on a envie de mettre dedans. Une fois que le paquet a été mis, on se réidentifie avec l'application et le coffre se referme. Donc, une fois le coffre refermé, la voiture reprend son trajet originel pour soit livrer le colis, soit déposer la personne avant comme c'est souhaité. Et là, c'est pareil aussi? Non, là en fait c'est une trappe pour accéder, c'est comme le capot arrière. En fait derrière on a un ordinateur et on a tout ce qui est la partie intelligente. Donc c'est si on a un souci, on peut ouvrir ce capot et pouvoir dépanner manuellement la voiture, ou voir le souci. Et c'est bien, c'est en forme de tiroir. Oui, c'est fait exprès. C'est fait pour un tiroir pour pouvoir contenir. Si vous voyez sur la vidéo, c'est mis pour un bouquet de fleurs. Donc on peut mettre aussi bien des fleurs que des tablettes ou des petits cartons. Ça peut contenir beaucoup de choses. Et à long terme, une fois qu'on aura réussi à réduire tout ce qui est la partie intelligence, on essaiera de mettre 2 coffres. Donc soit une personne peut livrer 2 colis, soit on peut faire une livraison de 2 colis distincts. Merci beaucoup. De rien, messieurs.